Bon, à toi qui as déjà un vidéoprojecteur dans ton salon et qui a envie de multiplier, varier un petit peu les usages parce que tu te dis, ouais, bah, quand l'été arrive, je me ferais bien une petite toile dans le jardin à la nuit tombée, genre la séance ciné à la belle étoile. Mais le souci, c'est que tu te dis que faire ça, ça coûte cher. On ne va pas projeter sur le mur de la maison parce que c'est quand même pas génial. Déjà, on n'a peut-être pas la surface qui va bien entre deux fenêtres et tout. Et ça, je vous en avais déjà commencé à vous en parler dans une vidéo consacrée au bon plan pour regarder la Coupe du Monde sur un écran géant. Et cette Coupe du Monde, désormais, elle est finie. Mais votre plaisir, il n'est pas fini, oui, parce que vous avez peut-être réellement envie de vous projeter des petits films ou des événements sportifs avec des amis, pourquoi pas en fin de soirée. Et ça, ce que j'ai là, c'est un écran de projection que l'on va assembler pour découvrir ce que ça vaut dans la qualité de fabrication, ce que ça vaut aussi dans la qualité de la projection. Naturellement, ça ne va pas aller rivaliser avec des toiles que l'on peut avoir dans son salon, que ce soit des toiles techniques pour les vidéoprojecteurs fond de salle, des toiles techniques pour des vidéoprojecteurs à ultra courte focale par exemple, mais peut-être que grâce à ce type d'installation, vous allez pouvoir commencer à profiter de vidéoprojection dans votre jardin avec une installation qui est quand même théoriquement très simple, on va vérifier ça ensemble, et puis surtout avec une installation qui est éphémère entre guillemets. Une fois que l'été sera terminé ou que la saison un peu plus douce sera terminée, vous remballez, vous mettez ça, vous voyez, c'est pas très encombrant, dans un placard et puis c'est réglé. Rendez-vous l'année suivante. Bon, on va déballer ce produit, comme j'avais commencé à le dire, c'est un truc que j'avais déjà commencé à aborder donc cette vidéo de sélection de produits. La toile qui est juste là, j'avais dû la payer quelque chose comme 79 ou 89 €. Ça fait maintenant plus d'un an que je l'ai et je l'avais même pas déballé, c'est vous dire. Vous savez que ça se renouvelle assez rapidement et assez régulièrement. Il y a différents acteurs qui existent. On déballe et puis on fait le bilan à la fin de la vidéo avec la projection, bien entendu, parce que là, il fait encore bien trop jour pour cela, mais il faut un petit peu de lumière pour déballer tout ça. Et c'est parti, on passe au déballage. Bien, c'est parti pour le déballage, on live, et puis comme j'ai dit, c'est vraiment cool parce que ça tient dans une sacoche qui est compacte. Une fois que la saison de projection en plein air sera terminée, vous pourrez toujours ranger ça dans un coin. Bon, là j'avais un modèle qui est une toile de 120 pouces. Alors d'ailleurs c'est une toile souple, donc encore une fois vous attendez pas à ce qu'il y ait un revêtement particulier pour améliorer la qualité de vos projections, luminosité et contraste. Bien que on verra ce que ça donne en soirée, donc quand vous aurez les images de la projection. Le truc est plutôt cool, c'est que c'est une toile souple et donc ça laisse aussi penser que ça peut passer en machine. Et ça c'est pas mal parce que quand on a un produit qui est exposé en permanence en extérieur, forcément il y a toujours des petites particules qui peuvent voler. La toile peut se salir, on s'embête pas, hop, boum, ça passe en machine. La notice d'utilisation, elle va être extrêmement sommaire parce que ça va être de l'assemblage d'éléments qui sont en plus identifiés. On a des éléments qui portent des lettres, A, B, C, D, avec la partie trépied. Hop, on les retrouve juste ici avec des coins également. Alors ça, c'est la partie ficelle et la partie sardine pour sécuriser le dispositif en fonction de si jamais vous allez installer ça dans un endroit qui est plus ou moins exposé au vent. Là on a juste les coins également, ces petits coins en plastique. Hop, on va pouvoir sortir les petites barres. Ça me fait penser tout simplement à certains systèmes que j'ai déjà à la maison, des systèmes genre de Chanel, mais là en l'occurrence ça ressemble même plus à mes trépieds, à certains de mes trépieds d'éclairage. Donc là ici j'ai les éléments en A, là les éléments B, là les trépieds. Alors c'est pas de la qualité de fabrication de fou dingue, on n'est pas sur un métal qui semble particulièrement costaud. L'avantage c'est que c'est pas très lourd non plus, mais je pense qu'il va falloir le sécuriser. En tout cas, moi ici, le terrain n'est même pas droit. On peut avoir un peu de vent, mais bon, ça va se tenir. Ok, donc mécanisme très classique. Hop, on ouvre le trépied. Hop, voilà. Vous voyez que, comme toujours, je suis très bien les notices de montage. Voilà, je pense qu'on va juste se fier aux notices de montage pour savoir quelle lettre va avec quelle lettre. Et puis pour ces parties-là où c'est quand même assez facilement identifiable, il y a un petit truc qui me dérange un peu, mais on va voir si ça tient bien. C'est que cette partie-là, en fait, elle est dotée d'un petit système de pas de vis. Je pense qu'il va falloir visser les barres et j'espère que ça ne va pas mal vieillir avec le temps. Beaucoup de plastique, comme d'habitude, dans ces dispositifs, malheureusement. Soit vous les gardez, soit vous vous en débarrassez. On peut toujours les garder pour remballer. Ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Je pense que ça va être très simple à identifier dans le montage. À mon avis, il n'y en a pas pour plus de 5 à 10 minutes à assembler tout cela.
Alors il y a différents types de toiles qui existent, hein. Je vous mets là quelques captures de sites internet. Il va y avoir des modèles avec des choses que vous allez pouvoir accrocher au mur, des choses que vous allez pouvoir contraindre avec des mécanismes de tension. Là c'est vraiment l'armature qui va contraindre la tension de la toile, et c'est ce qui me plaisait moi particulièrement dans ce modèle-ci, soit vraiment sur une ossature métallique intégrale pour bien sécuriser le truc. Donc voilà, donc je sais que au-dessus du trépied, j'ai une barre D et j'ai une barre A à assembler. Donc sans plus attendre, hop, c'est parti pour la barre D. Alors est-ce que ça s'en fiche ou est-ce que ça se visse? Non, ça se visse, ok. Est-ce que ça tient bien? Ah oui, ça tient bien. Eh ben j'ai été mauvaise langue parce qu'en fait, là, ce petit pas de vis, ça tient très bien. Je peux lui appliquer un beau couple de serrage et ça tient très bien. Donc voilà, donc là j'ai commencé par le D, il va falloir mettre un A. Je vais faire le deuxième avec le D, hop, je visse. 120 pouces, hein. 120 pouces, c'est quand même pas mal du tout. On est sur... je pensais avoir pris un modèle de 100 pouces, parce que bon, déjà 2,50 m de diagonale, c'est plutôt pas mal, mais 120, c'est encore mieux. Donc ensuite, j'enchaîne avec un A, et ensuite les D seront à ajouter dans le mécanisme, de contrainte, cette fois-ci sur la largeur. Donc hop, c'est parti pour le A. Alors toi, hop, tu vas me suivre. Voilà, allez, c'est parti. C'est beau ces caméras qui nous suivent. Hop. C'est parti pour le 1. Ouais, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus robuste, hein, pour l'instant. Alors c'est tout neuf. On verra comment ça va vieillir. Hop. Tac. Ensuite, il faut que j'assemble cette fois-ci plutôt au sol A, B, D, A. Donc au sol, j'assemble A, tac, tac. Ah, bah voilà. Celui-là, il tourne dans le vide. Et voilà, ça c'est le genre de truc. Hein, celui-là, il tourne dans le vide. Bon, il ballotte. Voilà, donc voilà, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, il y a un truc, mais bon. Comme quoi, alors, A, B, D. Hop, celui-là, il est bien fiable, c'est bon. Et donc, A, B, D, A. Il est là. Ah, en fait, c'est les B qui sont pourris. Les B, ça semble pas bien du tout avec les A. Toutes les B ont du jeu. C'est pas foufou, ça. Et donc là, je pense qu'il faut pas que je mette la terminaison tout de suite. J'ai l'ordre d'assemblage. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, donc il faut que je mette d'abord de côté. Bien. Alors, le plan me dit d'assembler d'abord... Enfin, d'enfiler d'abord sur cette grande barre. Alors, quelle est la grande longueur? Hop. Tac. Ok. C'est celle-ci, normalement. Ok. Je sens que le vent va m'aider. C'est très cool. Alors, le tissu n'a pas l'air particulièrement fragile. Mais quand même, c'est pas de la qualité de fou, hein. À moins de 100 balles, à moins de 90 € en l'occurrence, même pour moi, le coin, il est là. Tac, je le mets là. Hop, comme ça, la toile ne ressortira plus. Hop. Ensuite, toi, il faut que je glisse la toile, cette fois-ci. Donc, ce montant-là, posé là. Voilà, donc 2, ensuite ils disent 3 de mettre le deuxième côté. Hop. Hop, voilà.
Et donc, normalement... Ah oui, du vent, du vent. Oh, la belle prise au vent. Oh oui, ça va être joyeux. Ça va être joyeux avec la prise au vent là. Ça va être joyeux. Oh là oui. Oh oui. ICO, matelot. Tac, on va caler une chaise là-dessus. Hop, caler une chaise là-dessus. Bon, je crois qu'il y a l'appel à un ami qui va être nécessaire. On va caler, hop, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va l'empêcher de tomber. Hop, maintenant on tend bien. Hop, voilà. Ah oui, alors la tension. Tac. Pour la tension, ça se passe vraiment plutôt pas mal là, avec ces trucs-là. Là. Bon, bah voilà, c'est en place. Hein. Je pense qu'à deux, il y a moyen que ce soit réglé en 5 minutes. Là, ici, ça a été un petit peu plus long, un petit peu plus pénible parce que c'est en train de se casser la gueule. Mais du coup, bah, je vais sécuriser. Je vais sécuriser avec le petit paquet ici de ficelles et de sardines. Je vais peut-être faire un truc un petit peu différent, même me concernant. J'ai tendance ici à sécuriser les trucs, pour tout vous dire, avec des espèces de bidons d'eau que j'ai ici un petit peu en pagaille. Et ça permet vraiment de lester, parce que les bidons, ils font quelque chose comme 7 kg chacun. Et donc, ça leste bien. Mais sinon, bah, vous avez de la corde avec des petits crochets. Si ça se trouve, ça va vraiment être bien fait. Ah oui, parce qu'en plus, il y a un mécanisme de tension. Bon, je vais faire ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis on passera ensuite à la projection. Ça va être soirée chamallow grillé ici. Ça, c'est plutôt cool. Je vais aller relever le bordel. Allez, on se retrouve ensuite pour se parler un peu de la perception de la qualité de l'image. Bon ben voilà, la petite séance de cinéma de plein air est terminée et la surprise est plutôt bonne parce que je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup de déformations en lien avec le fait qu'on est en extérieur, il y a un petit peu de vent et puis finalement le dispositif maintient plutôt correctement la toile. Alors on peut remarquer ici que en partie haute c'est légèrement incurvé. Dans un film en 16/9, eh bien la partie haute elle sera surtout occupée par les bandes noires et en fait vous ne le verrez pas. Bon, ici encore une fois il y a le contexte à prendre en considération, le sol n'est pas droit. Au contraire, il y a une pente qui est plutôt bien prononcée, donc ça n'aide pas à maintenir cette belle géométrie de la toile. Mais une toile de 120 pouces, 120 pouces, je vous dis, ça fait 3,10 m de diagonale. Donc encore une fois, pour un cinéma extérieur, c'est plutôt pas mal du tout. La source ici qui était utilisée, le vidéoprojecteur en l'occurrence, il s'agit du BenQ GP520. Vous voyez que c'est une plateforme que vous allez pouvoir acheter également, un vidéoprojecteur Ultra HD 4K, modulation 1080p. C'est pas une plateforme qui est très haut de gamme, et même comme ça, on arrive à se faire plaisir. Vous savez, le vidéoprojecteur, il a besoin d'une ambiance noire pour créer les contrastes. Alors ici, c'est pas une salle de cinéma, et même comme ça, ça a très bien fait le job. Et puis alors là, je viens d'éteindre la lumière pour vous montrer un autre truc assez amusant. Au début, je me suis dit, c'est peut-être un défaut, c'est que la toile, elle est quand même assez transparente. En fait, la vidéoprojection traverse la toile et se reflète sur le mur. Alors ici, c'est un mur en pierre. Et finalement, en fait, ça apporte un petit truc assez sympa aussi. On a presque l'impression d'avoir un système Ambilight. Alors bien entendu, ça dépendra de ce que vous aurez vous derrière. Au début, j'ai fait l'installation côté montagne pour que ce soit un petit peu plus sympa à regarder. Vous l'avez vu, c'était pas très stable. Ici, je l'ai sécurisé avec les bidons d'eau, je l'avais annoncé. Et puis surtout, ce qu'il faut essayer de faire, encore une fois, comme j'ai dit juste avant, c'est faire en sorte que la toile soit au minimum exposée au vent, parce que même si c'est tendu, c'est pas parfait et ça limitera les risques de déformation. Sur la sensation de piqué, parce que c'était aussi un petit sujet, encore une fois, c'est pas une toile technique. Vous n'allez pas avoir la petite amélioration ou l'amélioration significative de
de certaines toiles techniques qui vont venir renforcer le détail parce que amélioration des contrastes, renforcement du noir, tout simplement de la profondeur des noirs, et donc du coup mécaniquement ça améliore un petit peu la sensation de netteté. Pour autant, on a passé quand même une très bonne soirée ici sur cette petite séance cinéma de plein air. Je pense qu'on va assez régulièrement renouveler l'expérience. Budget qui peut être assez modeste, je l'ai dit, vidéoprojecteur BenQ GP520 sur un trépied, une cinquantaine d'euros pour le trépied. Le BenQ, je ne sais plus exactement à combien il est, mais il y a moyen de le trouver aujourd'hui pour moins de 1000 euros. Et ici, une toile qui est aux alentours des 70-80. Ça peut aller beaucoup plus loin. Je vous ai notamment évoqué aussi, dans tout ce que je vous ai montré, le système de chez Wupro, qui est un système gonflable. Donc faites gaffe, si vous prenez un système gonflable, il faut plutôt aller chercher des systèmes qui sont livrés avec des petites pompes. Ça permettra d'aller plus vite dans l'installation. Ça, vraiment, si on est à deux pour l'installer, ça prend 10-15 minutes. Et puis ensuite, soit vous le laissez en place, soit vous allez le redéballer à chaque fois, enfin le ranger à chaque fois. Ça risque d'être un petit peu pénible. En tout cas, une fois que la saison sera terminée pour la vidéoprojection, ça prend très peu de place. Et puis, si nécessaire, entre différentes projections, vous pourrez aussi, comme j'ai dit, passer en machine pour le nettoyer un petit peu. Bien, voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin dans cette vidéo. C'était une petite découverte un peu amusante. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire. Vous avez le QR code qui s'affiche pour se retrouver dans le groupe de discussion Discord, me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux. Et puis, je vous mets des petits liens en description. Ce seront des liens affiliés. Et voilà, vous savez quoi faire si jamais vous souhaitez les utiliser. C'est une petite collaboration à la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et puis, bonnes vacances ou bon courage pour ceux qui bossent.